En cette troisième journée, nous avons bravé le vent et l'interminable checkpoint gardé par l'armée russe, que nous n'avons pas pu filmer, pour nous rendre à proximité des vestiges d'Ani. Surnommée à l'époque la ville aux 1001 églises, cette ancienne capitale arménienne comptait 100 000 habitants au Xe siècle avant d'être gagnée par les Turcs. Depuis le côté arménien, nous avons pu prier pour cette terre, ancien centre chrétien majeur devenu théâtre de désolation. Que la lumière de l'Évangile puisse à nouveau briller sur ces ruines et que nous nous gardions de croire que le succès d'un moment préjuge d'une invincibilité définitive. Nous avons pris notre pique-nique à proximité et à l'intérieur des vestiges d'un caravansérail du XIIIe siècle, sorte d'auberge où les caravaniers pouvaient se reposer et reposer leurs animaux. Pour les besoins de la construction d'une retenue d'eau, celui-ci fut déplacé pierre par pierre, puis remonté un peu plus loin dans les années 60. Nous voici à Gümri, la deuxième plus grande ville du pays. Là, le centre Undanik, fondé peu après le terrible tremblement de terre de 1988, forme gratuitement 1800 jeunes de 6 à 18 ans à diverses disciplines, informatique, joaillerie, sculpture, art, etc. Elle peut exercer ses activités grâce au soutien de nombreux partenaires à travers le monde, et notamment des structures protestantes, suisses et françaises. Une nouvelle traduction de la Bible en arménien oriental, menée sur place par une équipe de linguistes, devrait aussi voir le jour en 2018. Elle s'est appelée Gümri, puis Alexandropol du temps de la domination russe, puis Leninagan sous l'URSS, et de nouveau Gümri depuis l'indépendance de 91. Détruite à plus de 60% lors du séisme, elle conserve ce clocher effondré comme un témoin glaçant et silencieux de la catastrophe qui a durablement affecté la ville et la nation entière. Centre majeur d'histoire et de culture, Gümri est connu pour son patrimoine historique. La population de Gümri n'a pas été épargnée par les persécutions et tentatives d'intimidation soviétiques, en témoigne cette croix mitraillée et volontairement laissée en l'état. Réputé aussi pour ses artistes, Gümri sait encore séduire par son authenticité, par la chaleur et l'humour de ses habitants, par la richesse de sa vie culturelle, par la singularité de ses façades en tuf noir. Située à 9 km de la frontière turque, elle est un point de passage incontournable pour quiconque veut s'éloigner un peu de la capitale. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous nous retrouvons demain pour un épisode 4 très spécial et riche en émotions.